Les gars, franchement, je vous félicite pas. Comment c'est possible qu'il n'y a que deux équipes qui ont réussi à gagner leur match amicaux sur ce mois de mars? Ouais, mais monsieur, nous au moins on a battu l'Uruguay. Ouais, mais après vous avez vu le match pourri que vous avez fait contre le Bénin juste avant. Toi déjà, le Maroc, t'es mal placé pour parler d'un match contre le Bénin. En plus, nous on a joué contre l'Uruguay et vous avez vu les matchs que vous avez fait. L'Angola et la Mauritanie. Fais le malin, toi. T'étais bien content quand tu t'es qualifié à la CAN grâce à nous, hein. Voilà, c'est ça votre problème, vous les Marocains. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous êtes obligé de nous le rappeler pendant 10 ans. Mais de quoi tu te mêles, toi, le Congo? Vous avez même pas eu de match sur ce mois de mars. Alors honnêtement, ce rassemblement du mois de mars, il était pas du tout exceptionnel du côté des équipes africaines. Quand on sait qu'il y a seulement deux équipes qui ont réussi à gagner leurs deux matchs dans ce rassemblement, on se rend compte que c'était très compliqué. Il y a eu énormément de déceptions et à commencer, j'ai envie de vous dire, par le Maroc. J'entendais énormément de la part des Lions de l'Atlas sur ce rassemblement. Normalement, on était censé avoir justement une équipe du Maroc avec un sentiment de revanche après la dernière CAN. Avec une envie de se racheter par rapport à cette dernière CAN aussi. En plus des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec de la qualité, énormément de qualité. C'est pour ça que je vous dis, j'attendais beaucoup de choses. Quand on voit la liste de cette équipe, je sais pas si on se rend compte les gars, je sais pas si on souligne suffisamment ça, mais quand on voit la liste de cette équipe, normalement quand tu affrontes des équipes claquées comme l'Angola ou comme la Mauritanie, mais tu vas t'entendre à beaucoup. Et oui, je vous le dis, ces deux équipes-là, elles sont claquées, les gars. Commencez même pas à venir me parler de la dernière CAN et tout ça. On l'a bien vu, regardez, rien que sur ce rassemblement-là. Le Mali a tapé la Mauritanie 2-0, simple, net, sans bavure. Ils ont pas commencé à chercher des excuses. Ouais, mais on n'avait pas nos joueurs, ouais, mais on n'avait pas notre équipe type, ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais la Mauritanie, ils jouent en bloc bas, ouais, la Mauritanie, ils faisaient trop de fautes. Non, ils ont gagné ce match 2-0. Toi, t'as pas réussi à. Non seulement t'as pas réussi à marquer, mais en plus de ça, même pour te procurer des occasions, t'en as pas eu tant que ça non plus, hein, faut le dire. Et surtout quand on voit que sur les deux matchs, que ce soit contre l'Angola ou contre la Mauritanie, tu marques qu'un seul but grâce à un CSC. Et je vous le dis, c'est la honte totale. Ce rassemblement, il est humiliant, je vous le dis, les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, cette équipe du Maroc, c'est clairement l'une des pires équipes de ce rassemblement côté africain. C'est ce genre de match, au final, qui te rassure pas du tout pour la suite. C'est ce genre de match qui te donne vraiment l'impression, en fait, que tu seras jamais une grande nation africaine. Que tu vaux pas mieux que des équipes comme l'Angola et comme la Mauritanie. Parce que là, je suis en train de vous clasher un petit peu ces équipes-là. Je vous dis, ouais, c'est des équipes claquées. Mais nous aussi, en fait. Et au final, on a l'impression qu'on est à leur niveau. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est le cas. Parce que quand on regarde sur la dernière CAN, ils arrivent au même stade que nous dans la compétition. L'Angola, elle va même plus loin que nous. Donc c'est pour ça, je vous dis, les gars, quand tu vois ce genre de match, quand tu vois que même contre ce genre d'équipe, tu galères, tu te poses vraiment la question, qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été un adversaire comme l'Égypte, le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, bref, toutes ces équipes-là, la Côte d'Ivoire. Il est là le problème aussi. Mais bon, après on va pas s'étaler sur le Maroc parce que j'en ai déjà parlé dans un débrief à part entière. Après comme deuxième flop, j'aurais pu parler du Nigeria parce que c'est vrai que le Nigeria en soi, ils ont perdu 2-0 contre le Mali. Ils ont gagné qu'un seul de leurs deux matchs. Mais après voilà, la différence c'est que le Nigeria, eux, ils ont affronté que des grosses équipes. Ils t'affrontent le Mali contre qui ils perdent, mais après il n'y a pas de honte à perdre contre le Mali, je suis désolé. Le Mali, c'est une très belle équipe. Et à côté de ça, ils gagnent quand même contre le Ghana. Donc pour moi, c'est pas un rassemblement qui est catastrophique du côté du Nigeria. Alors c'est vrai que venant du vice-champion d'Afrique, tu t'attends peut-être plus. Tu t'attends peut-être à une victoire contre le Mali, mais comme je vous dis, voilà, tu perds contre le Mali. Pour moi, je vous dis, cette équipe du Mali, c'est une grande nation, c'est une équipe qui est en train de devenir une grande nation africaine, c'est une équipe qui est en train même de dépasser le Maroc au final, à l'échelle africaine. Mais bon, on va pas revenir sur le Maroc encore une fois. C'est pour ça que je ne mettrai pas, pour le coup, le Nigeria en tant que flop, mais je mettrai le Ghana par contre. Parce qu'encore une fois, on se rend compte que le Ghana, ils n'y arrivent toujours pas. Et j'ai envie de vous dire que leur défaite contre le Nigeria, c'est pas la pire chose du tout. Ils perdent 2-1 contre le Nigeria, contre les vice-champions d'Afrique. C'est même leur meilleur résultat, justement, dans ce rassemblement-là. Ce qui est encore pire, justement, pour moi, c'est le fait qu'ils n'ont pas réussi à battre l'Ouganda sur leur deuxième match. Qu'ils ont fait 2-2 contre l'Ouganda, qu'ils n'ont pas réussi à gagner contre cette équipe-là. Là, pour moi, c'est pas acceptable. Et je vous le dis, les gars. Parce que, au bout d'un moment, on va dire une chose. Alors c'est vrai qu'il y a plus de petites équipes en Afrique, d'accord. C'est vrai que ce genre d'équipes comme l'Ouganda, comme la Mauritanie, comme l'Angola, tout ça, c'est plus comme il y a quelques années d'ici. C'est des équipes qui, pour le coup, ont progressé. Et ça, on peut pas leur enlever. Mais ça n'empêche pas, pour moi, les grandes nations africaines, elles doivent aussi commencer à s'imposer face à ces nations-là. Elles doivent aussi affirmer leur supériorité face à ces petites nations en Afrique. Parce que c'est comme ça que tu vas être pris au sérieux. Si c'est pas le cas, tu seras jamais pris au sérieux. Et c'est la vérité au bout d'un moment. Quand tu vois une équipe du Ghana avec la qualité des joueurs qu'elle a, quand tu vois les très belles individualités qu'il y a dans cette équipe du Ghana, pour moi, je suis désolé, bien sûr qu'ils doivent s'imposer contre l'Ouganda. Et ça, il n'y a aucun débat là-dessus. Quand on voit le Maroc, par exemple, eux aussi doivent s'imposer contre la Mauritanie. C'est clair et net.
Alors on dit pas que tu vas gagner 4-0 à tous les matchs, mais il doit y avoir une certaine supériorité, un petit peu comme le Sénégal face au Bénin. Et encore, le Bénin, c'est pas l'Ouganda, c'est pas ce genre d'équipe-là. Ça reste une équipe quand même qui est assez confirmée en Afrique, qui a des individualités intéressantes. Et là, la différence. Voilà, le Sénégal, ok, ils vont pas forcément gagner 3-4-0 à tous les matchs, même si ça arrive souvent. Mais souvent, ils arrivent à s'imposer. Souvent, ils arrivent à gagner. Même quand l'adversaire, il est plus fort. Même quand l'adversaire, il commence à poser un petit peu de difficulté. Mais quand c'est une équipe qui est à la portée du Sénégal, le Sénégal gagne, les gars. On peut dire ce qu'on veut. On a vu la dernière CAN contre la Gambie. Ils ont gagné sur une victoire nette, sans bavure. C'est l'une des seules victoires dans cette CAN, l'un des seuls matchs dans cette CAN, on a vraiment vu une rencontre à sens unique. Il y en a rarement eu des matchs dans cette CAN qui étaient comme ça. Et pour moi, c'est vers ce chemin-là qu'on doit aller en Afrique aujourd'hui. Si le football africain veut évoluer, ça doit passer par là. Parce que je vais vous dire un truc, il y a 3 catégories de nations aujourd'hui en Afrique. Il y a les grandes nations, il y a les bonnes nations, et il y a les nations moyennes. Les nations moyennes, c'est les équipes comme l'Ouganda, comme l'Angola, comme les Comores et tout ça. Il y a les bonnes nations, comme la Guinée, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso. Voilà, là, tu montes d'un cran. Et puis, tu as les grandes nations, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana, tout ça. Et pour moi, quand tu as des grandes nations qui affrontent des bonnes nations, tu peux voir de temps en temps un petit match nul. C'est pas choquant de voir un match nul entre, je sais pas moi, le Sénégal et l'Afrique du Sud, par exemple. Ça dépend du contenu, mais c'est pas non plus un résultat qui est catastrophique. Par contre, quand tu as une grande nation qui affronte une nation moyenne, on va reprendre l'exemple du Sénégal, qui va t'affronter, je sais pas, le Cap-Vert, pour moi, je suis désolé, mais tu dois répondre présent. Le Sénégal, dans ce genre de match-là, ils doivent être à la hauteur. Des équipes qui ont pas de grosses individualités, des équipes comme le Cap-Vert, qui ont leur meilleur joueur, leur numéro 10, qui n'a pas de club, tu dois gagner. Il n'y a pas de « ouais, mais ils ont fait une bonne CAN, ils ont fait ci, ils ont fait ça ». Non. Ce genre d'équipe, à la CAN, dans les compétitions internationales, elles peuvent se sublimer. Elles peuvent performer. Mais une fois que tu sors de ce genre de compétition internationale, tu vois que c'est plus compliqué. Tu vois qu'elles se transcendent beaucoup moins. Et on le voit avec chaque équipe. C'est à chaque fois la même chose. Regardez juste les résultats du Cap-Vert avant et après la CAN et pendant la CAN. Ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a rien à voir. Et ça, c'est pareil pour les équipes comme la Mauritanie, comme l'Angola et tout ça. C'est exactement la même chose. Pendant la CAN, c'est exceptionnel en termes de résultats. Mais avant et après la CAN, c'est autre chose. Et il est là le problème, les gars. Et selon pour moi, le troisième flop de ce rassemblement, on est obligé de citer la RDC. Alors vous allez me dire, ouais, mais la RDC, je me souviens plus de contre qui ils ont joué. C'est normal parce qu'ils n'ont pas joué. C'est ça le problème. Et c'est ça que je leur reproche. J'ai même fait une vidéo à part entière pour ça, pour en parler. C'est scandaleux qu'une équipe comme la RDC, qui est demi-finaliste de la dernière CAN, n'a pas fait de match amical ou de matchs amicaux dans ce rassemblement du mois de mars. C'est honteux, c'est scandaleux, c'est ridicule. Tout ça pour des raisons politiques, économiques, je sais pas, j'ai même pas envie de savoir. Mais c'est n'importe quoi. Quand tu sais que leur prochain match, ça sera contre le Sénégal pour les qualifications pour la Coupe du Monde, et qu'ils vont pas pouvoir préparer ce match-là, pendant que les Sénégalais, eux, ils t'ont fait des matchs très intéressants justement dans ce rassemblement-là, je suis désolé, mais c'est pas acceptable. Ça montre encore une fois que voilà, cette équipe de RDC, et j'en ai parlé, je vais pas revenir là-dessus, mais j'en ai parlé suffisamment dans cette vidéo où je parle du fait que la RDC n'a pas joué de match. Mais pour moi, ça montre que cette nation-là ne deviendra jamais une grande nation africaine. Parce qu'à chaque fois que la RDC fait un pas en avant, ils t'en font 10 en arrière. Et c'est toujours la même chose. Et c'est dommage, et je le dis plusieurs fois, pour moi, c'est vraiment dommage de voir une équipe comme la RDC ne pas s'installer à la table des grandes nations. Ne pas performer comme ça, ne pas surtout s'installer sur la régularité. C'est ça qui est dommage. Parce que c'est une grande nation, c'est une équipe avec de la qualité, c'est une équipe qui a toujours des très bons joueurs, c'est une équipe avec un championnat qui est pas mauvais du tout. Et pour moi, le football africain, il perd énormément avec l'ingérence qu'on peut voir dans ces nations-là. Et il est là le problème. Après, pour ce qui est des flops chez les joueurs, pour moi, les pires joueurs, déjà pour commencer, on a Aissa Mendy. Alors là, clairement, encore une fois, comme d'habitude, il a été mauvais sur les 2 matchs en fait. Sur les 2 matchs, il te commet une erreur qui peut coûter un but. Sur le premier match contre la Bolivie, il commet une erreur manifeste où il rate complètement son dégagement, qui donne juste derrière un but à la Bolivie. Sur le match contre l'Afrique du Sud, juste derrière, voilà, il va pas cadrer le porteur, j'en ai parlé dans mon débrief aussi. Il voit que le porteur de balle sud-africain, c'était Zwane à ce moment-là, il a le ballon, et il le laisse venir sans problème. Il va pas le cadrer, il va pas sortir sur lui, alors qu'il vient de faire une différence et qu'il vient de se retrouver tout seul pour pouvoir armer sa frappe et pour pouvoir marquer son but. Donc voilà, encore une fois, Aissa Mendy, on l'aime bien, c'est un joueur, je pense qu'il a un comportement exemplaire avec l'Algérie, mais ça reste un joueur et un défenseur catastrophique.
Et surtout quand on connaît l'expérience qu'il a pu engranger, quand on connaît justement les matchs qu'il a pu faire, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en Liga, etc. C'est affligeant de le voir encore une fois aussi mauvais. Surtout que là maintenant, c'est peut-être l'un des leaders de cette défense centrale algérienne, ou même de cette défense de manière générale algérienne. Et quand on voit justement les lacunes de cette défense de l'Algérie, ben, Aïssa Mendy est en grande partie responsable, faut le dire. Après un autre flop de ce rassemblement, cette fois-ci c'est côté marocain, et je vais vous parler d'El Kaabi. Alors, El Kaabi, on attendait beaucoup de sa part. Il avait vraiment une chance à saisir après justement les mauvaises prestations des Nessiri, que ce soit à la Coupe du Monde, que ce soit à la CAN ou même sur l'année 2023 en général. Donc El Kaabi, il avait une grosse opportunité à saisir, il pouvait gagner sa place en tant que titulaire, et il te fait un match exécrable, je suis désolé. Et quand tu vois l'occasion qu'il te rate justement dans ce match contre l'Angola, avec cette passe magnifique de Ziyech, qui lui donne un ballon absolument magnifique, qu'il avait plus qu'à exploiter, qu'il avait plus qu'à pousser pour la mettre au fond. Et non seulement il n'a pas été capable de marquer, il n'a pas été capable de cadrer, mais il n'a même pas été capable de tirer sur ce ballon. Et là, au bout d'un moment, je suis désolé, mais c'est plus possible. Pour un attaquant, pour un joueur professionnel, pour un joueur de ce niveau-là, pour un joueur encore plus de ça, qui est exceptionnel avec son club, avec l'Olympiakos, c'est l'un des meilleurs buteurs de son championnat. En Europa League, il te met des buts de fou, et que là, il ne soit pas capable de marquer son but, c'est inacceptable, je vous le dis. C'est pour ça que pour moi, vraiment, je vous dis, un flop total sur ce rassemblement El Kaabi. Après, pour terminer avec le dernier flop en tant que joueur, alors c'est pas un joueur, mais c'est plusieurs joueurs, et c'est toute la défense du Ghana. Il n'y en a pas un qui sort du lot, il n'y en a pas un qui est plus mauvais que les autres. En fait, ils commettent tous des erreurs. Ils commettent déjà un nombre de fautes incalculable. Ils ont quand même réussi à prendre un carton rouge sur les 2 matchs. En plus de ça, ils ont causé 2 pénaltys. Il y a même des pénaltys qui n'ont pas été sifflés dans le match contre le Nigeria. L'arbitre a été très gentil avec eux. Donc, le nombre d'erreurs qu'ils ont pu connaître déjà de manière individuelle. Mais surtout, collectivement, quand on voit la façon avec laquelle ils défendent, c'est exécrable, les gars. C'est exécrable. Quand on voit ici, le Ghana, il joue en blanc. Ils sont, je crois, 4 défenseurs autour d'un joueur de l'Ouganda sur ce centre-là. Et dites-vous que c'est le joueur de l'Ouganda qui va réussir à gagner ce duel. C'est le joueur de l'Ouganda qui va réussir à récupérer ce ballon de la tête. Il y a 4 ou 5 joueurs ghanéens autour de lui. Et malgré ça, il arrive à récupérer ce ballon. Alors on pourrait se dire, ouais, c'est peut-être dans le domaine aérien que les Ghanéens ne sont pas suffisamment à l'aise. Mais même en dehors de ça, même sur des situations tout à fait anodines, de voir comment ils peuvent être totalement désorganisés, comme sur cette action-là, je suis désolé, mais c'est une défense d'un niveau amateur, je suis désolé. Même en amateur, les défenses, elles se comportent pas comme ça. Regardez comment ils sont placés. C'est pour ça que pour moi, je vous dis, cette défense du Ghana, sans faire de jaloux, pour moi, c'est dans les flops de ce rassemblement-là. À l'image de ce qu'on peut voir avec le Ghana depuis plusieurs années maintenant. C'était le cas à l'avant-dernière CAN, c'était le cas à la Coupe du Monde, et c'était le cas à la dernière CAN. À chaque fois, cette défense, elle déçoit. Une très belle attaque, il n'y a pas de problème là-dessus, mais défensivement, c'est très très mauvais. Après, pour terminer en termes de positivité, on va parler des tops. Alors, je vais vous sortir 3 tops en termes d'équipe, et un top en termes de joueurs. L'homme de ce rassemblement côté africain, on en reparlera. Mais au niveau des équipes, alors pour moi, le premier top, c'est clairement la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a su être au rendez-vous, qui a pu, comme je disais dans mon débrief, assumer ce rôle de porte-étendard du football africain en battant l'Uruguay. Et franchement, rien que pour ça, respect à eux. Parce que c'est vrai que contre le Bénin, c'était un petit peu moins bon sur le premier match. Mais on savait qu'ils se projetaient déjà sur le match contre l'Uruguay. Et ça s'est justifié, ça s'est vu justement dans ce match-là contre les Uruguayens. Et non seulement dans ce match contre l'Uruguay, ils ont su être bons au niveau du résultat, c'était un très bon résultat, mais en plus de ça, même au niveau de la qualité du jeu qui a été proposé, même au niveau de l'organisation, même tactiquement, même dans la mentalité, à tous les niveaux, ils ont été très bons, il n'y a rien à dire là-dessus. Et tout ça, malgré le fait qu'il leur manquait des joueurs majeurs dans leur équipe. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont venir te dire, ouais, mais à la Côte d'Ivoire, ils ont gagné contre l'Uruguay, mais du côté de l'Uruguay, il y avait beaucoup d'absents. Mais du côté ivoirien aussi, il te manquait à l'heure, il te manquait Seko Fofana, il manquait des joueurs majeurs comme ça. Et malgré ça, la Côte d'Ivoire a su assumer. Après, mon deuxième top, c'est tout simplement le Sénégal. Elle fait partie des 2 seules équipes à avoir réussi à gagner justement leurs 2 matchs de ce rassemblement-là. Les 2 seules équipes africaines, bien sûr. Et rien que pour ça, voilà, ça mérite une place dans ce top, c'est clair et net. En plus, quand on voit les 2 matchs, alors ok, contre le Bénin, leur victoire contre le Bénin, il y a des choses à redire. Il n'y a pas tout qui était parfait dans ce match, loin de là. Je pense qu'un match nul aurait été plus logique. Mais ils vont quand même te gagner ce match-là. Et ça, c'est quand même important d'être souligné. Surtout que, voilà, on a bien vu que cette équipe du Bénin, elle n'est pas ridicule, elle a des bonnes individualités. On a vu contre la Côte d'Ivoire, les Béninois, ils se sont bien battus. Donc c'est pas totalement honteux de gagner que 1-0 entre guillemets contre le Bénin. C'est décevant quand on connaît la qualité de cette équipe du Sénégal, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que, voilà, ils ont su faire le taf, ils ont su prendre cette victoire. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est quand on voit leur match contre le Gabon.
Un match, encore une fois, comme beaucoup actuellement avec ce Sénégal de la l'UFC, un match proche de la perfection. 3-0, net, sans bavure, un petit peu comme le match contre la Gambie à la CAN. Ils ont été très bons, il y a plusieurs joueurs qui se sont illustrés dans ce match-là. À commencer par le défenseur central, Michael Faye, le défenseur central du FC Barcelone, qui est très jeune, qui a fait sa première titularisation et qui a mis un but exceptionnel. Bref, absolument rien à dire par rapport à cette équipe du Sénégal qui a su, encore une fois, montrer que elle a encore l'aura de l'ancien champion d'Afrique. Et ça, franchement, c'est une très bonne chose. Après, pour moi, la plus grande équipe de ce rassemblement côté africain, ça reste quand même le Mali. Alors là, franchement, le Mali, ça me fait vraiment plaisir de les voir confirmer après cette CAN. C'est ce que j'attendais, justement. Je vous le disais, après la CAN, j'attendais de voir, justement, le Mali assurer cette continuation, cette confirmation. Contrairement à certaines nations, voilà, qui n'ont pas pu le faire. Des nations comme l'Angola, la Mauritanie, tout ça, qui ont du mal à confirmer. Ces nations qui sont un petit peu plus petites, on va dire. Même pareil pour les nations plus grandes comme la RDC qui malheureusement n'a pas pu confirmer vu qu'ils n'ont pas pu jouer sur ce rassemblement. Ça c'est encore un autre problème. Mais là voilà, le Mali, ils ont brisé plutôt ce plafond de verre en allant en quart de finale, en faisant une très belle CAN, il n'y a rien à dire là-dessus, en faisant une CAN exceptionnelle. Et là, ils ont confirmé. Parce qu'en gagnant ces deux matchs-là, un match contre la Mauritanie, ce qui n'est pas donné à tout le monde, et le Maroc, l'Algérie, tout ça, peuvent en témoigner pour dire à quel point c'est très difficile de battre cette équipe de Mauritanie, quand tu prends pas ce match au sérieux, etc. Mais les Maliens, ils n'ont pas fait de chichi, ils ont pu gagner sans problème ce match 2-0, sans problème. Pareil, juste derrière, ils vont gagner contre le Nigeria, contre les vice-champions d'Afrique. Et c'est pour ça que je vous dis, franchement, le Mali, respect à eux. Après, au niveau joueur, pour ce qui est de l'homme de ce rassemblement côté africain, j'ai hésité. La vérité, j'ai hésité. Il y en a plusieurs qui auraient pu mériter. À commencer par Komori Doumbia, qui a été exceptionnel contre le Nigeria. El Bilal Touré qui a marqué contre le Nigeria et la Mauritanie, qui a marqué 2 buts dans ce rassemblement, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais pour moi, le meilleur joueur de ce rassemblement, c'est bien sûr Yacine Benzia. Il fait son retour avec l'Algérie. Il te met 3 buts sur ces 2 matchs. Il a été exceptionnel sur les 2 matchs. Et surtout, il te met ce but magistral contre l'Afrique du Sud, qu'il faut souligner bien sûr. Un but exceptionnel qu'on veut voir tous les jours. Et ça, c'est une bonne chose. C'est le genre de but qui peut fermer des bouches. À tous ceux qui tapent sur le football africain à longueur de temps, je vous conseille d'aller voir ce but de Yacine Benzia. Un but magistral qu'on voit très rarement aujourd'hui. C'est pour ça que je pense que personne ne pourra me contredire là-dessus sur le fait qu'il mérite ce titre de meilleur joueur de ce rassemblement-là. Parce que c'est pas juste qu'il t'a marqué un beau but, mais qu'il t'a rien fait d'autre. Il t'a marqué un beau but, un but incroyable. Mais en plus de ça, il t'en a mis 2 autres. Qui étaient en plus pas mauvais non plus, ces 2 autres buts. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bien sûr dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour reparler du football africain. Comme vous savez, c'est l'une des thématiques les plus importantes de cette chaîne, même si on va parler bien sûr aussi du football européen avec la Ligue des Champions qui va arriver très bientôt, qui va revenir avec ce PSG-Barça qui va être exceptionnel, avec ce City Real qu'on attend avec impatience. Même si personnellement, en tant que supporter du Barça, je vais surtout m'attarder sur ce Barça-PSG, avec une vidéo aussi qui va arriver très bientôt au sujet de ce match-là. Sur ce, je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.